Coucou tout le monde, hein, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune et cette super lune vraiment qui est intense et qui nous bouscule pas mal dans nos rapports, voilà, notre rapport dans notre incarnation sur cette terre. Donc pour cette super lune, donc on est sur l'axe Taureau-Scorpion. Pourquoi? Le soleil, ici, est dans le signe du taureau, c'est la période en ce moment, donc un bon anniversaire à tous les taureaux. Et vous pouvez voir que la lune est dans le signe du scorpion. Et en fait, c'est une opposition qui fait ce phénomène de pleine lune. Quand on dit la nouvelle lune, c'est quand la lune elle aura fait son chemin et elle se retrouvera dans le signe du taureau, enfin quand elle se retrouvera avec le soleil. Et là, c'est quand on est sur la nouvelle lune. Ok. Alors, pour cette pleine lune, effectivement, ça va bousculer pas mal de choses. Et je dirais que cette géométrie sacrée, cette géométrie astrologique va nous pousser dans certains retranchements, dans certains choix à faire, et dans des configurations qui sont plus ou moins importantes. Déjà, on peut voir le panel de planètes, on dit planète, peu importe, astéroïde, le panel de planètes qu'il y a dans le signe du taureau. Donc le Soleil, Vénus, Mercure, Uranus, déjà voilà, on va avoir un pivot central, un axe qui va être très important, et la Lune noire, qui va avoir son mot à dire dans tout ça, et qui va engendrer un rapport assez intéressant. Puis quand la Lune fera son chemin, voilà, il y aura d'autres configurations qui vont être encore plus importantes et encore plus marquantes par rapport à ces énergies de cette super lune qui est très puissante. On est pas mal bousculé en ce moment. Pourquoi? Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent avoir des rêves assez forts, du mal à dormir, et être bousculé aussi d'un point de vue karmique. Pourquoi? Parce que la lune en scorpion vient réveiller des choses assez intenses, et on va vraiment au-delà des choses que l'on peut voir. On brise les voiles un peu, et puis surtout on est poussé dans des retranchements, cette capacité à changer, à métamorphoser, à bouger. Et là, ça a particulièrement impacté le côté émotionnel. Alors, la lune en scorpion, c'est pas forcément sa meilleure place, mais ici c'est vrai qu'elle accède quand même à un pouvoir assez transcendant. À un niveau émotionnel, on est capable de changer, de bouger, de se transformer, d'être vraiment puissant. Moi, par exemple, je suis né avec la lune en scorpion, donc elle va vraiment m'impacter. Vraiment, c'est très puissant pour moi. Je dirais oui. Voilà, elle va impacter en général les signes du scorpion, bien sûr, le taureau, mais aussi voilà, l'axe verseau et les lions. Donc, ça, voilà, mais en général, la pleine impacte tout le monde, mais c'est vrai que pour ces signes-là, je dirais que c'est plus puissant. Voilà, je dirais que c'est plus fort et c'est plus puissant pour l'impact. Ceux qui, comme moi, sont avec les non-scorpions en natal, allez voir votre astrologue. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment important et c'est puissant. Et je dirais, pareil, si vous avez beaucoup de planètes dans le signe du scorpion général, ou alors même la lune dans le signe du taureau, en natal aussi, voilà, il y a plusieurs configurations qui peuvent vous pousser à aller travailler plusieurs choses en ce moment. Je dirais que cette super lune, elle va aussi vous pousser et vous canaliser à être connecté à des choses un peu invisibles et à venir travailler davantage votre corps. À la fois le côté physique, mais je dirais cette fois-ci plus le côté psychologique et thérapeutique. Donc soyez pas étonnés si d'un coup vous avez plus envie d'aller faire séance de psychologie, accompagnement thérapeutique, aller voir un hypnothérapeute, sophrologie, les soins, massage ou autre, parce que là vraiment vous rentrez davantage dans ce processus. Vous avez besoin de prendre soin de vous, surtout par les temps qui courent. Mais voilà, c'est vrai que là, ça va encore plus vous pousser dans ce travail-là, le travail de vous-même, et ce travail karmique, le travail de votre âme. Comprendre pourquoi est-ce que vous êtes incarné ici et maintenant, à l'instant présent. Là, on est davantage poussé dans ça. Pluton va avoir une importance assez forte, je dirais, parce que de base, Pluton, c'est la planète des scorpions, d'accord? Et là, en plus pour la nouvelle lune, là, c'est vrai qu'elle va entamer son processus de rétrogradation. Voilà, donc là, elle va de nouveau nous pousser dans certains retranchements, et ceux qui n'ont pas trop envie de bouger, qui resteront dans leur confort, je dirais, il peut y avoir une énergie plutonienne assez forte, assez intense, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on n'a pas la main, on n'a pas le contrôle. C'est du lâcher prise, et une certaine rupture aussi de l'ancien, des choses un peu anciennes. Je dirais par rapport à ça, il y a pas mal de configurations qui vont être importantes. Donc en opposition par rapport à ces configurations-là,
On va prendre déjà le soleil. Hein, alors ça c'est une opposition classique hein, de toute façon, soleil-lune, c'est du yo-yo énergétique. Un coup on est bien, un coup on est fatigué, un coup on a beaucoup d'énergie, un coup on a besoin de se reposer. Ça c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est du yo-yo énergétique et c'est tout à fait normal ces énergies-là. Mais en termes d'opposition, je dirais... on va avoir pas mal de travail aussi dans l'action hein, par rapport à Saturne. Saturne aussi va avoir son mot à dire hein, dans ces configurations-là et dans les carrés, hein, dans les carrés qui vont être assez forts, je dirais, assez impactants. Hein. La Lune, hein, du coup, va marquer des oppositions avec Vénus. Hein. On a opposition Lune-Vénus, mais aussi Mercure. D'accord. Et aussi, bien sûr, Uranus, hein, hormis le Soleil, bien sûr. Hein, mais voilà, là, on va avoir déjà par signe, on a tout, mais après, en précision, c'est ce qu'on appelle les oppositions vraiment qui sont canalisées dans les aspects géométrie. Hein, géométrie au niveau de la géométrie des signes, d'accord. Et ces oppositions hein, de planètes, hein, là, vont engendrer vraiment peut-être des bouleversements émotionnels pour certains, hein, des choses un peu plus compliquées, des choses plus lourdes aussi à porter émotionnellement. Hein, je dirais il y a une certaine ténacité à avoir hein, avec le taureau, tout doucement mais sûrement, d'accord, c'est une phrase importante ça. Une certaine ténacité qui est marquante. Et par rapport à Uranus, hein, donc voilà, je pense à les configurations aussi avec Saturne, hein, mais par rapport à Uranus, c'est vrai qu'on va être dans un bouleversement et changement au niveau de la Terre qui continue. Hein, Uranus va rester encore longtemps, hein, je crois 2024 si je ne me trompe pas, de tête, mais voilà, va rester encore un bon moment dans le signe du taureau, hein, et, voilà, et ça va pousser les choses, hein, ça va bouger, et ça va être des choses qui vont être assez importantes, et qui vont marquer des transformations, à la fois sur nous, êtres humains sur Terre, mais aussi la Terre en elle-même. Hein, voilà, des perturbations, parce que Uranus est une planète très connectée à tout ce qui est là-haut, hein, vraiment tout ce qui est lié au monde extraterrestre, hein, à mes yeux, hein, moi, que ce soit en tant qu'astrologue ou énergéticien, je dis toujours, Uranus c'est vraiment la planète qui est connectée aux extraterrestres hein, du système solaire. Les gens ont tendance à penser que c'est plus Neptune, mais non, hein, Neptune c'est inconscient, voilà, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais avec Uranus c'est vraiment connecté à cette dimension-là. Okay, par rapport au signe du taureau, hein, avec le taureau, et notamment Vénus, hein, mais le signe du taureau est vraiment le signe qui se rapproche le plus de notre Terre, de la Terre. Ça crée un déséquilibre, hein, déséquilibre entre des énergies qui nous poussent à aller vers l'ailleurs et des choses où on doit être ancré justement, un plus enraciné dans la Terre. Voilà, d'où la poussée un peu, c'est voilà, des choses un peu ancrage, chamanisme et autres, où voilà, on est relié, on est canalisé, on est sur des énergies fortes. Okay, donc, je parlais de bouleversement énergétique, et c'est normal, hein, l'opposition avec Uranus et de la Lune engendre ça aussi, hein, on est vraiment de ce côté-là. Par rapport à Vénus, il faudra se donner davantage à fond, ok. Et puis avec Mercure, voilà, on va être dans une configuration où la communication prendra davantage sa place, mais marquera aussi des problèmes. Ah oui, des problèmes. On a clairement hein, un conflit entre l'ancien, représenté par Saturne, ici dans le signe du Verseau, qui est côté liberté, en revendication, hein, et Uranus hein, dans le signe du Taureau, où là, c'est vraiment marqué par ce côté à les règles anciennes et la nouveauté. Et voilà, et on voit que ça, on voit bien au niveau politique, hein, que ça crée conflit hein, entre l'ancien et le nouveau, hein, vraiment. Voilà, je pense que ça, pour beaucoup de personnes, même dans votre vie quotidienne, il peut y avoir ces histoires de rupture d'équilibre hein, au niveau des règles de vie, des règles que vous pouvez avoir dans votre couple ou familial. Hein. Ça peut marquer ça aussi. Hein, par rapport à ces énergies qui sont un peu plus conflictuelles. Okay, et je dirais même qu'on peut avoir aussi, c'est l'axe hein, qui est important aussi par rapport à ça, mais d'où le travail émotionnel à faire sur soi-même, hein, pour être bien avec les autres, parce que là, il peut y avoir aussi des conflits relationnels pour plusieurs personnes, plusieurs d'entre vous. On peut être dans ces énergies-là de conflit. Hein. Donc ça sert à rien de foncer tête baissée et d'être dans la guerre ou dans là. Là vraiment, on est dans des énergies qui vont vous demander vraiment de vous poser, de travailler sur vous. Si vous êtes bien pour l'autre. Si vous vous aimez l'autre. Voilà, hein, on est dans ce cycle-là, hein, qui est bien marqué ici. Ok. Déjà côté conjonction, on a des choses intéressantes. Hein. Mercure et Vénus hein, vont pousser à vraiment le côté artistique, plaisir, se mettre en avant, être dans le côté joie de vivre, et puis le côté art, et art visuel, notamment audiovisuel, ça, hein, sur toute la panoplie, hein, YouTube, TikTok et compagnie, là, les réseaux sociaux, là où en fait il y a ce besoin de se montrer davantage, et surtout d'exister un peu plus, je dirais,
virtuellement, mais pas le mauvais côté. Hein, vraiment, on est sur l'autre côté. Hein, vraiment, ce besoin d'être en connexion avec les autres, d'être dans le partage et dans les échanges. Hein, que malheureusement, avec cette histoire de distanciation sociale, ne permet pas. Hein. C'est des outils numériques, donc du coup, par rapport au signe du taureau, là, on peut les mettre en avant pour être dans ces échanges. Hein, ces échanges-là qui sont bien. Je dirais même, il y a un côté indépendant aussi, hein, le soleil avec Uranus, le côté indépendant et la créativité qui est à mettre davantage en avant, les nouvelles idées. D'accord, les nouvelles idées, chacun d'entre vous a ce potentiel de nouvelles idées à mettre en avant, que ce soit dans votre vie, au travail ou autre. Hein. Bon, après au travail, voilà. Hein, on n'oublie pas l'ancien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore des conflits. Donc tout ne pourra pas bouger tout de suite. D'accord. J'irai une dimension un peu plus séduisante en ce moment, voilà, les énergies du printemps, d'accord, hein. Donc même par rapport à cette pleine lune, là on va être poussé davantage le côté se faire plaisir, à être bien pour l'autre, hein, être davantage dans ce côté séduction, plaisir, intensité, magnétisme. Hein. Bah oui, on pense à Pluton, la lune et voilà, conjonction soleil avec Vénus dans le signe du taureau, vraiment ça engendre tout ce phénomène-là, et notamment à la fois il y a des conflits sur l'aspect communication, mais à la fois aussi il y a ce potentiel qui se développe pour être davantage à améliorer sa communication, voilà, hein, où on échange davantage et on fait plaisir aux autres. Hein, donc on est vraiment là-dedans. Côté, je dirais, enseignement pour toutes les personnes qui sont dans l'enseignement, qui enseignent, hein, que ce soit les formations, les professeurs bien sûr, voilà, tous ceux qui enseignent, on a un côté où les choses sont plus mis en avant, et je dirais qui vont accentuer ces énergies-là, vont accentuer ce côté-là. Hein. Donc, je sais qu'en ce moment, ça soit beaucoup à distance, tout ça, mais en tout cas, voilà, ça pousse à faire en sorte que ça soit davantage mis en avant, le côté enseignement et surtout l'analyse. Analyser bien les choses, toujours à tête reposée. Hein. Voilà, pas foncer vraiment tout le temps. Ok. Voilà déjà, hein, pour cet aspect-là, les goûts vont être renforcés, les plaisirs, le goût alimentaire aussi, hein, bien sûr, hein, voilà, on pense à Vénus par rapport à ça. Je dirais, je vais revenir un peu, alors je vous ai parlé un peu des oppositions, mais alors par rapport au carré, donc là ça va être l'énergie de Saturne qui va être particulièrement importante ici, hein, parce que déjà elle a plusieurs carrés, hein, donc on a Saturne avec Uranus, on a Saturne avec Mercure, avec le Soleil et avec la Lune. Ça fait beaucoup, voilà, il y a beaucoup de conflits qui sont mis en avant, des conflits à la fois sociopolitiques, des conflits avec l'autorité, hein, qui sont bien marqués ici, hein, conflits aussi de liberté, et oui, hein, par rapport au signe du Verseau, hein, bien, voilà. Et c'est vrai que ces choses-là sont mises en avant, ces énergies saturniennes, hein, qui peuvent marquer des limites, des choses un peu compliquées pour beaucoup de personnes, avec la planète Saturne, hein, je comprends bien. Et on voit cette barrière entre l'ancien et les nouvelles lois, hein, le rapport, voilà, hein, il y a un manque d'harmonie, je dirais, entre les deux, et on n'arrive pas à passer dans ce côté, ma toile qui est derrière, vraiment l'équilibre de la balance, on n'arrive pas là, hein, entre l'ancien et la nouveauté, je dirais. Ok. Pareil, au niveau configuration là, avec le carré, hein, bon, je pense notamment au soleil avec Saturne, et voilà, certaines personnes peuvent être soumises un peu à une énergie trop de laisser-aller, d'abandon, hein, ce côté est vraiment être découragé. Ouais, là ça peut être marqué ce côté-là. Et là, quand c'est comme ça, vraiment il y a un besoin de se retrouver. Être soi, vraiment se retrouver, être serein, et surtout ce besoin d'être bien et de retrouver une certaine sérénité, hein, de travailler son intérieur pour être bien aussi à l'extérieur avec les autres. Okay, donc voilà, il y a tout ça, je pense, à revoir, hein, pour certaines personnes, et surtout le travail karmique, libération karmique, qui est très important ici, hein, qui est vraiment marqué. Okay, attention à certains pièges, hein, voilà, dans votre vie qui peuvent aussi tomber, surtout quand je dis piège, je dirais que c'est la pensée négative. Hein, la pensée négative, ou comme ça, tous les jours la même pensée, tous les jours quand on rentre chez soi, on repense, voilà. Attention à ces pensées-là qui peuvent venir parasiter un peu votre énergie, votre ADN et vos cellules à l'intérieur de vous-même. Ok. Voilà, donc ça c'est des choses à prendre en compte. Et je dirais aussi avec la Lune, il y a ce besoin, je dirais, de légèreté, hein, ce besoin de légèreté, d'être bien. Et de ne pas être dans le poids des responsabilités trop fortes. Vraiment de lâcher, voilà, on lâche.
et on, est, voilà, et on laisse vraiment ces énergies lunaires de légèreté pour être bien. Attention à l'agitation, malgré tout. Ok, voilà, bon, il y a du boulot à faire sur ce terrain-là pour beaucoup de monde. Moi le premier, d'accord. Voilà, sur tout ce qui est karmique, nettoyage, voyage astral, où il faut se retrouver, famille d'âme, connexion stellaire. Il y a des choses à faire. Vraiment, en ce moment, cette super lune est très puissante sur ces énergies-là. C'est sans doute une des plus puissantes, je pense. Donc il faut y aller. D'accord, le bouton il est vraiment enclenché. Lune rose, d'ailleurs. Okay. L'impact va être très 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 puissant pour beaucoup de monde. Et je dirais, ça marque aussi un côté à être vraiment dans la purification des eaux de soi, même de l'habitat. Le côté métamorphose encore plus, qui est davantage mis en avant et sa capacité à se transformer. Vraiment qui est voilà, je repense à Pluton à chaque fois quand je parle de ça, mais là, vraiment le cœur y est, le cœur y est pour vraiment se métamorphoser, avancer et être encore plus connecté aux nouvelles vibrations de la Terre et à l'ascension. D'accord, voilà, énergie 5D, 6D, cette transition qu'on traverse et bien sûr à l'ère du Verseau en général. Okay, les schémas de l'inconscient, ce qui est derrière, voilà, votre inconscient peut ressurgir, vous pouvez avoir des messages aussi qui viennent de votre inconscient. Bien sûr, ok. D'où le travail, voilà, un peu, je dirais, hypnotique, qui rentre encore en ligne de compte dans tout ça, ok. Les blessures émotionnelles aussi, voilà, ça libère, ça remonte, on se sent mal, on se sent pas bien, on peut avoir mal au cœur, palpitations, vibrations, des fourmis dans le corps, voilà, ça. Hors contexte crise d'angoisse, bien sûr, mais tous ces signes-là peuvent ressurgir, d'accord, peuvent remonter, et voilà, ça peut être un peu des choses un peu compliquées, d'accord, des énergies qui peuvent être aussi lourdes, mais par contre qui sont bien marquées par l'élévation spirituelle, pour beaucoup, voilà, le réveil pour certains, pour d'autres c'est déjà l'ascension, voilà, peu importe le niveau, mais en tout cas, cette capacité à monter au niveau vibratoire et accéder sur d'autres plans pour être libéré des choses qui peuvent vous embêter dans la 3D. Tout n'est pas à jeter, on a un cerveau, il faut l'utiliser, on est d'accord. Mais en tout cas, pour enlever les choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent, qui font que vous restez dans un certain schéma de vie, dans la fameuse zone de confort. Donc il y a toute cette libération à faire sortir, une libération émotionnelle. C'est vraiment le mot-clé de cette pleine lune. D'accord. Et vraiment, il peut y avoir aussi pour certains une sorte de pression énergétique où du coup ils se retrouvent plus. Ah oui, mais j'ai fait ça, j'ai fait telle formation, tout ça, et maintenant je sais plus quoi faire, je sais pas où est ma place. Donc là, voilà, pour ces personnes-là, il y aura un travail à faire au niveau des rêves, de l'inconscient, d'aller fouiller à l'intérieur. Vraiment d'aller chercher les réponses dans l'enfant intérieur. Parce que je pense que ça va être... Il y a un besoin de faire monter tout ça. Également, dépasser les insécurités. Dans le taureau, voilà, il y en a, mais il y a ce besoin aussi de les dépasser, de les transcender, de les faire métamorphoser, de ne plus être bloqué dans vos peurs, dans les angoisses, dans l'anxiété, dans le stress. Voilà, il y a ce besoin de... On fait sortir tout ça et on fait monter ces énergies. Ok, Mars qui est arrivé voilà, dans le signe du cancer il n'y a pas longtemps va aussi engendrer une certaine capacité, bien qu'elle soit en cancer, c'est léger, ça éteint un peu l'action de Mars, mais je dirais, voilà, on va être le besoin émotionnel, voilà, cette capacité à nager dans les émotions va être plus mise en avant, ok. Et puis bien sûr, voilà, en Bélier on a toujours Cérès et Chiron et Eris qui vient aussi travailler et qui va marquer des choses un peu plus importantes, et je dirais dans le travail de soi, de santé. Moi je pense à l'histoire des masques, là c'est bien représenté, donc forcément c'est là. Et le travail karmique avec une heure dans le Gémeaux au sud, dans le Sagittaire, et la Lune noire, qui a son mot à dire aussi dans le signe du Taureau. Donc voilà, cette géométrie qui est vraiment parlante, qui va nous pousser vraiment dans ce travail de libération des énergies émotionnelles, et surtout dans cette ascension à libération karmique, renouer avec certaines vies passées et couper ce qui a coupé, à transcender, à évoluer et à avancer. Ok, voilà, donc c'est terminé pour cette analyse de cette pleine lune, voilà, dans le signe du Scorpion et axe Soleil Taureau. N'hésitez pas à aller regarder mon site, donc astronaturgétique.fr, et je vous dis une belle pleine lune à tous.